Les agents de comblement pour traiter l'incontinence urinaire d'effort de la femme, est-ce vraiment nouveau? Eh bien, nous allons répondre à cette question immédiatement. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible et à cliquer sur la cloche pour avoir accès à nos nouveaux contenus. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris au sein du centre Urologie Paris-Opéra. Alors aujourd'hui, nous allons parler des agents de comblement pour traiter l'incontinence urinaire à l'effort de la femme. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Parce qu'on voit apparaître de plus en plus de communications en disant voilà, on peut traiter, c'est nouveau, l'incontinence urinaire avec les agents de comblement. Alors, quelques vérités, entre guillemets, à rétablir. La première injection d'agents de comblement pour l'incontinence urinaire, c'est pas 2020, c'est pas 2025, c'est pas 2010, c'est 1964. Donc l'idée d'injecter quelque chose qui va épaissir le canal de l'urètre, elle revient à un certain Politano aux États-Unis qui a injecté du téflon, qui sont des petites billes, dans l'épaisseur du canal de l'urètre pour épaissir le conduit et permettre de réduire l'incontinence urinaire. Cette technique a été abandonnée pour des raisons de complications, puisque ces microbilles de téflon avaient parfois une fâcheuse tendance à migrer dans l'organisme en étant captées par certaines cellules et on les retrouvait dans les poumons des patientes et donc la technique a été abandonnée. Les agents de comblement, c'est revenu à la mode. Moi, quand j'étais aux États-Unis dans les années 90 avec deux produits notamment. Le premier, c'est le collagène. Alors il y a eu une grande mode, entre guillemets, d'injecter du collagène dans le conduit urétral et finalement cette technique a été abandonnée parce qu'elle n'est pas pérenne, c'est-à-dire que ce collagène se résorbe assez rapidement et finalement il faut réinjecter, réinjecter et réinjecter encore pour maintenir le résultat. Et puis, comble de malchance, cette technique de collagène, qui était un collagène bovin, est arrivée au moment de la vache folle et donc ça a fini de tuer complètement la technique. Pour essayer d'aller dans le même sens, il y a eu ensuite une technique d'agent de comblement autologue prélevée sur le patient en prenant des cellules graisseuses. Donc, on prélevait sur l'abdomen de la malade un peu de graisse comme une lipoaspiration, une liposuction. On centrifuge et on réinjecte les adipocytes, donc ces fameuses cellules graisseuses, dans le conduit urétral. Alors là aussi, la technique a fait long feu parce que malheureusement, dans une grande étude menée aux États-Unis où il y avait une comparaison entre les injections de graisse et le sérum physiologique, eh bien dans le groupe qui a reçu l'injection de graisse, il y a eu une embolie pulmonaire très grave chez une patiente parce que les cellules graisseuses sont passées dans le sang et sont allées se ficher dans les poumons, ce qui entraîne des complications respiratoires. Et l'administration de santé américaine, qu'on appelle la FDA, a immédiatement clôturé l'essai et a dit « c'est terminé ». Donc ces histoires d'agents de comblement sont restées un peu en sommeil jusqu'à ce qu'arrivent de nouveaux produits utilisés d'abord en chirurgie esthétique comme agents de comblement pour remplir le visage ou les lèvres, qui sont du silicone ou de l'acide hyaluronique. Et donc, après diverses tergiversations et différents essais de produits, un des produits les plus aboutis est arrivé sur le marché français aux environs de 2010. Et j'ai eu la chance de faire les premières injections en France avec un produit qu'on appelle le Bulkamid, en faisant les premières injections dans l'urètre avec ce produit, et d'ailleurs en formant, à l'époque, en France, un grand nombre de chirurgiens à cette technique. Elle n'a pas connu, je dirais, un succès phénoménal, car le coût de cette technique est élevé. Une injection coûte environ 1 000 €. Il faut 2 injections pour traiter les patientes et parfois nécessiter de réinjecter. Et finalement, ça n'est que récemment, avec les discussions autour des bandelettes sous-urétrales, que cette technique a revu le jour en expliquant aux patientes, voilà madame, on peut vous traiter différemment votre incontinence urinaire avec un agent de comblement. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de techniques nouvelles, il s'agit de techniques anciennes remises au goût du jour, j'allais dire par défaut, parce que ce qui existait a connu un petit frein, et je parle des bandelettes sous-urétrales, mais les résultats ne seront pas meilleurs que ce que l'on a connu dans les années 2010, avec la nécessité d'injecter une première fois, une deuxième fois dans 70% des cas, c'est une étude que j'avais publiée à l'époque, et de réinjecter probablement tous les 18 mois pour obtenir un résultat pérenne. Donc ce traitement a certainement une place pour un certain nombre de patientes, mais je n'ai, pour ma part, étant assez spécialisé, j'ai beaucoup travaillé sur cette technique, considéré que c'était une alternative fiable et raisonnable à la mise en place d'une bandelette sous-urétrale.
Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible et je suis bien sûr preneur de vos commentaires. À bientôt!